Ensuite, le Très-Haut parla des caractéristiques des hypocrites, qui montrent des apparences d'islam alors qu'ils sont mécréants dans leur fort intérieur, en disant à leur intention: d'aucuns parmi les hommes disent: nous croyons en Allah et au jour dernier, alors qu'ils ne sont pas croyants. Ils cherchent seulement à tromper Allah et les véritables croyants, mais en réalité ils ne trompent qu'eux-mêmes, sans en avoir conscience. Ces gens-là ont un cœur affligé par un mal profond, qu'Allah laisse s'aggraver, de même qu'un châtiment douloureux leur sera infligé pour prix de leurs mensonges. Sache que l'hypocrisie est de montrer le bien tout en cachant le mal. Cette définition concerne aussi bien l'hypocrisie doctrinale que l'hypocrisie comportementale. Ainsi, l'hypocrisie comportementale est celle qui a été décrite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa parole. Les signes de l'hypocrisie sont au nombre de 3. Lorsqu'il parle, il ment. Lorsqu'il promet, il ne tient pas sa promesse. Lorsqu'on le charge d'un dépôt, il fait preuve de tromperie. Dans une autre version, il est ajouté: et lorsqu'il se querelle, il devient vulgaire. Quant à l'hypocrisie doctrinale qui met son auteur au banc de l'islam, c'est celle avec laquelle Allah a décrit les hypocrites dans cette sourate et d'autres. L'hypocrisie n'existait pas avant l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam de la Mecque à Médine et après son installation dans cette dernière ville. Mais après la bataille de Badr, où Allah donna la victoire aux croyants et les honora, les gens qui se trouvaient à Médine et qui n'avaient pas encore embrassé l'islam furent humiliés et certains d'entre eux eurent fait nier d'être musulmans par crainte et tromperie et pour préserver leurs biens. Ainsi, en apparence, ils se trouvaient parmi les musulmans, mais en réalité, ils étaient contre eux. Parmi les signes de la miséricorde d'Allah envers les croyants est qu'il a montré les caractéristiques de ces hypocrites et les a décrits avec des signes qui les distinguent afin que les croyants ne se laissent pas abuser par eux et afin qu'ils soient au courant de beaucoup de leur turpitude. Il a dit: les hypocrites redoutent qu'une sourate ne vienne dévoiler ce que recèle leur cœur. Il les qualifia donc avec le principe de l'hypocrisie en disant: d'aucuns parmi les gens disent: nous croyons en Allah et au jour dernier, alors qu'ils ne sont pas croyants. Ils disent dans leur langue ce qu'ils ne ressentent pas dans leur cœur. Allah infirma donc leurs propos avec sa parole, alors qu'ils ne sont pas croyants. En effet, la vraie foi est ce qui s'accorde entre le cœur et la langue. Mais les hypocrites disent cela dans le but de tromper Allah et les croyants parmi ses serviteurs. La tromperie consiste en ce que le trompeur montre à celui qu'il veut tromper une chose et cache son contraire, afin qu'il puisse arriver à ses fins. Ces hypocrites ont cherché à utiliser ce moyen avec Allah et avec ses serviteurs, mais leur tromperie s'est retournée contre eux. Certes, il y a là quelque chose d'étonnant, dans la mesure où, d'habitude, le trompeur, soit il réussit dans sa besogne et obtient ce qu'il désire, soit il sort indemne sans gagner ni perdre. Mais là, la tromperie de ces trompeurs s'est retournée contre eux comme si, en agissant ainsi, ils agissaient en réalité contre eux-mêmes et se trompaient eux-mêmes, car leur tromperie ne peut nuire en aucun cas à Allah, de même qu'à ses serviteurs croyants. En d'autres termes, peu s'en faut pour que les hypocrites feignent d'être croyants, pour préserver leur bien et leur sang, car cela ne saurait nuire aux croyants. Bien plus, leur tromperie s'est retournée contre eux, et ils se sont retrouvés en proie au scandale et à l'affront dans ce bas monde, en se morfondant dans la tristesse à cause du triomphe et de la puissance qu'obtenaient les croyants. Ensuite, dans l'au-delà, ils subiront un châtiment douloureux en raison de leur négation et de leur turpitude. Mais dans leur ignorance et leur stupidité, ils ne se rendent pas compte de cela. Et sa parole, ces gens-là ont le cœur rongé par un mal profond, c'est-à-dire le mal du doute, des suspicions et de l'hypocrisie. Il y a lieu de préciser que le cœur est en butte à 2 maladies qui nuisent à sa santé et à son équilibre. Il s'agit de la maladie des fausses présomptions et de la maladie des viles passions. Ainsi, la mécréance, l'hypocrisie, les doutes et les hérésies font tous partie des maladies des fausses présomptions, alors que la fornication, l'amour des turpitudes et des péchés et leur accomplissement font partie des maladies des passions, comme l'a indiqué le Très-Haut, afin de ne pas éveiller de désirs coupables dans certains cœurs malsains. Il s'agit là de désir de fornication, celui qui se trouve en bonne santé est celui qui est épargné de ces 2 maladies et qui obtient la foi et la certitude, ainsi que la force de faire face aux passions et aux péchés avec patience. Celui-là seul peut jouir de la bonne santé, morale et spirituelle. Dans la parole du Très-Haut, à l'adresse des hypocrites, ces gens-là ont le cœur rongé par un mal profond qu'Allah laisse s'aggraver. Il y a une preuve de sa sagesse, qu'il soit exalté, dans son appréciation des péchés, à l'encontre des pécheurs, à savoir que ce mal profond qui les ronge résulte de leurs péchés précédents, et qu'il les éprouve par les péchés à venir, qui impliquent leur châtiment. C'est ainsi qu'il a dit dans cette optique: nous pourrions en détourner encore leur cœur et leurs yeux, comme nous l'avions fait lorsqu'ils avaient refusé d'y croire la première fois. Il a dit aussi: mais comme ils déviaient du droit chemin, Allah fit dévier leur cœur. Et aussi,
Quant à ceux dont les cœurs sont malades, elle n'a fait que les rendre plus immondes qu'auparavant. Le châtiment du péché est un autre péché qui lui succède, de même que la rétribution d'une bonne action est une autre bonne action qui lui succède. Le Très-Haut a dit « Allah guidera encore mieux ceux qui se trouvent déjà sur la bonne voie ». La vidéo est maintenant terminée. Si son contenu vous a plu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche des notifications pour que les nouveautés vous parviennent. Que la paix soit sur vous.